Ah, tous les Bujumburiens, salut! Bienvenue dans Final Trooper, Eddie est mon maître, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on va parler de cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Senjutsu. Donc voilà, on va en parler un petit peu, dire honnêtement ce que je pense, ce que vous avez pensé aussi au niveau des critiques, au niveau de certaines choses. Hein. On va parler un petit peu de Steve Harris, on va parler de Kevin Shirley, on va parler des musiciens, on va parler de Bruce Dickinson. On va énormément se lâcher sur cet album. Parce que normalement, à la base, j'avais un projet où je devais en parler de cet album dans une autre émission que je vais faire un de ces quatre plus tard avec Ilyes. Mais là, Ilyes ne sera pas du tout avec moi sur cette. Il sera derrière la caméra, mais il ne sera pas devant. Il ne sera pas avec moi pour faire 5 minutes. Il veut pas, donc je ne vais pas le pousser non plus, aller beaucoup plus loin que ça. S'il veut pas, on le respectera. Déjà. Alors, on va parler d'un petit truc avant de commencer par rapport à Senjutsu. Donc voilà, je tenais à remercier beaucoup de gens qui ont été très sympas avec moi. Par rapport à une personne qui n'a pas été très cool. Et là, je ne vais pas me gêner, je vais le dire honnêtement. Moi, je ne vous le cache pas, cette personne ne fait plus partie d'Iron Maiden France. S'il regarde cette émission et qui, par-dessus le marché, se permet encore de critiquer par derrière, ben, je l'invite à me critiquer. Mais là, je vais être gentil, je vais être sympa. Mais à un moment, je ne le serai plus. Donc voilà, c'est tout à fait normal pour moi. C'est normal que je me défende, c'est la moindre des choses. Je ne suis pas quand même quelqu'un qui va se faire marcher dessus, juste pour le plaisir des gens. Excusez-moi. Donc, on va parler de Senjutsu, mais là, on va parler encore un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Voilà, alors certaines personnes ont vu des critiques d'un monsieur pas très cool qui m'a dit à un moment mais ferme ta gueule, t'as pas de vie, ce genre de choses. J'ai une vie. Mais ça, ce que je fais, c'est du bonus. D'accord? On va pas se gêner, je vous le cache pas. C'est du bonus. Donc voilà, alors on se permet de me critiquer, on se permet de me juger, ok, ça va. Mais dire que j'ai pas de vie, c'est quand si on touche à ma famille. Donc ma famille, on n'y touche pas. Ce qui est, je trouve, tout à fait logique. Alors déjà, normalement, on devait tourner dehors. Mais ils avaient annoncé de la pluie. Finalement, la pluie, elle n'est pas là. À un moment, il y a du soleil, à un moment, il n'y en a plus. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. On est à l'intérieur, c'est bien, puis finalement on a un joli cadre, hein, finalement quand on y pense. On a les souvenirs de concerts et tout ce qui va avec, et puis ce beau poster que j'adore, qu'un pote me l'a offert, donc voilà, je voulais absolument mettre, puis ça c'est mon pote Nounours qui me l'a offert aussi. Donc voilà, donc finalement c'est un cadre qui est pas mal, avec le petit trooper que j'ai ramené de Paris, puis l'affiche de la Corotel Arena, anciennement Bercy. Donc voilà quoi, j'ai ramené, donc voilà. Alors, on va parler bien sûr de Senjutsu, on va bientôt attaquer sur au niveau de cet album. Honnêtement, de dire honnêtement ce qu'on pense. J'ai beaucoup d'opinions favorables pour moi. Il y a du négatif, bien sûr. Aucun album n'est parfait, d'accord? Mais on verra bien ce que ça donnera pour vous comme pour moi. Voilà. Alors, à tout de suite. Et puis surtout, soyez bienvenus dans Final Trooper. Allez, bonjour pour rien. Alors voilà, on y est, ça y est. Donc Senjutsu est sorti le 3 de ce mois-ci, donc ça fait grosso modo 23 jours que cet album est sorti. Oui, nous sommes aujourd'hui le 26 septembre. On a mis un petit peu de temps avant de tourner cet épisode, mais il y avait une bonne raison. Je travaille comme tout le monde. Mais enfin voilà, et puis Yes, il doit travailler aussi de son côté. Donc. Alors on va parler de cet album. On va parler de Senjutsu, voilà, que j'ai le t-shirt, comme j'ai la pochette, donc voilà. Senjutsu est un très bon album, moi je trouve. Je le trouve très très bon. Je le trouve. Ce que je disais à Yes, moi je le trouvais quand même assez mûr, quoi, en fait. C'est un album que je trouve très intéressant. Au niveau vocalement, au niveau musicalement, je trouve que cet album, c'est un vrai bijou. Pour une simple et bonne raison. Alors, ok, avec le Belshazzar Fest, Bruce Dickinson nous a fait un petit peu patienter, et je le remercie d'ailleurs. Parce que il s'est dit, bah tiens, puisque les fans attendent, eh ben, on va les faire bouger un petit peu, on va les occuper un petit peu. Donc ok, c'est fait, il a fait ce qu'il voulait, et franchement, c'était très intéressant la manière comme il a fait ça. Mais voilà, on a, faut dire la vérité, dans cet album, il faut penser à un petit détail, c'est que y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah bah tiens, finalement, il nous dit ça, il nous prend pour les imbéciles, alors que pas du tout. Mais il faut penser que tous les membres de Maiden ont plus de 60 ans chacun. Donc, le plus vieux, c'est Nico, d'accord, 68-69 ans. Le plus jeune, bah, c'est Bruce, je crois, il a 63 ans. Donc voilà, quoi, ils ont tous plus de 60 ans, mais ils ont une bonne expérience. Il faut penser que plus le temps passe,
plus la musique ou la voix, ben, elle n'est pas progressive, elle se réduit. Comme tout le monde, on vieillit, le corps vieillit, quoi, c'est normal. Mais sachant qu'il faut penser à un petit détail, c'est que cet album a été tourné en 2019. D'accord. Donc les studios Guillaume Tell de Paris en 2019. Et on voit ce que ça donne finalement en 2019, bah, c'est il y a 2 ans quoi. Mais pardonnez-moi l'expression, il n'y aurait pas ce Covid, l'album serait sorti sûrement depuis longtemps, on aurait un super live en plus, on serait tous battus pour avoir des places pour aller les voir pour le Senjutsu Tour, c'est un nom que je donne au hasard, ou alors le Senjutsu Samurai Tour, ça aurait été un nom comme un autre. Mais voilà quoi, il faut penser à un petit détail, c'est que moi j'adore cet album, moi je l'aime beaucoup, j'ai pris énormément de plaisir à l'écouter. Mais voilà quoi, il y a des fans il y a Maiden qui disent ouais finalement moi je le trouve pas si bien que ça, il est bien mais ça ressemble trop à du Dead of Death, ça ressemble trop à X Factor. Ouais, c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est copié dessus, mais pas du tout. Puis vous savez, faire un album, c'est ce que je disais à un moment hier, faire un album c'est pas facile, hein, c'est du boulot. Donc voilà, c'est énormément de travail, faut trouver des riffs, il faut trouver des paroles, il faut trouver plein de trucs. Donc voilà, tout le monde sait que comment ça. Enfin, beaucoup de personnes savent comment se fabrique un album. C'est compliqué, c'est énormément compliqué, mais ils ont sorti cet album, qui Dieu merci il est là, c'est pour nous faire patienter. C'est comme le Legacy of the Beast Tour qui est sorti l'année dernière au Mexique. Bon, celui-là, vous savez tous ce que j'en pense. Hein, sur l'avant-dernier épisode qu'on a tourné, vous savez ce que j'en pense de ce live-là. Moi, ce live-là, moi, je l'avais pas trouvé extraordinaire, donc voilà. Mais Senjutsu, j'y trouve que pour un album, pour le 17e album, putain, il est bon, quoi. Nico, il se défonce à la batterie, Bruce, sa voix, elle est géniale. Que ça soit Steve, la basse, elle est là, et puis Yannick, Adrien et Dave, franchement, leurs guitares, elles sont super du début jusqu'à la fin. Alors, ce qu'il faut penser à un détail, c'est que certaines personnes ont dit que les morceaux étaient hyper longs. Il y a eu pire. Chez Maiden, il y a eu des morceaux de 18-19 minutes. D'accord mais là, le maximum, ouais, c'est 12 minutes. Ok, c'est long, mais ça fait partie de la patte de Maiden. C'est pour ça qu'on les aime aussi. Mais voilà. Il faut reconnaître un détail, c'est que moi je le trouve génial, je le trouve super bien monté, la batterie elle est excellente. Bruce, sa voix elle est géniale, elle est bien placée correctement, le mixage est très bon, le son est super, on n'entend pas de cochonnerie, on n'entend rien du tout. Franchement c'est super recherché quoi. Moi j'aime beaucoup, Alors maintenant on va commencer un petit peu à parler de ce qu'on appelle la partie un peu négative. Comment vous expliquer ça? La partie critique au niveau de Kevin Shirley. Moi, Kevin, comme producteur, je le trouve très bon. Il faut reconnaître qu'il est obligé de continuer comme ça, il ne peut pas faire autrement, c'est son métier. Il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il aille plus loin avec les Maiden. Mais j'ai vu une critique négative qui disait que Steve Harris était bon comme musicien, mais comme producteur, il est à chier. Excusez-moi d'être vulgaire, de dire directement ce que je pense, mais là, je ne suis pas d'accord du tout. Ça fait grosso modo 45-47 ans qu'il tient la baraque à lui tout seul au début, il faut penser qu'il l'a fait en 75. Donc la maison Maiden, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé ce groupe-là, et ça fait 47 ans que ça dure, et que lui, il doit la faire vivre constamment, il doit toujours trouver des nouvelles idées, alors qu'on critique Steve Harris, je suis pas d'accord. Parce que Steve Harris, bon ok, la critique elle est quand même bonne, une bonne critique, il n'y a pas de problème, même si elle est négative. Mais dire qu'il est pourri comme producteur, faut pas dire ça, parce que c'est comme un patron de société, il est obligé de faire tourner sa boîte, et il peut pas faire autrement. C'est du boulot, c'est énormément de boulot. Et voilà quoi. Donc déjà, que ça soit Kevin, que ça soit Steve, ils font leur boulot, ils n'ont pas le choix. Et l'album, il est sorti. Chez nous en France, il est numéro 2. Je sais pas qui est le premier, puis je veux pas le savoir, je m'en fous, honnêtement. Pour moi, ils sont numéro 2. Pour moi, ils auraient été méritants d'être numéro 1, parce qu'on est dans les fans de Maiden, on est dans les plus grands fans de Maiden monde. Donc voilà, quoi. Avec les Japonais et puis avec les Brésiliens. Donc voilà, on ne peut pas se permettre non plus de dire, bah tiens, finalement, non, cet album n'est pas génial, quoi. Voilà.
Enfin voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. Comment vous dire? Alors, les morceaux qui sont longs, c'est très fait. Euh, on va parler d'Eddie, de cette pochette, que je trouve quand même assez sympa. Oui et non. Non, parce que derrière, j'aurais aimé, comme par exemple pour tous ceux qui ont le double CD, pochette carton comme moi, quand vous l'ouvrez, vous avez un magnifique Eddie au milieu d'un Japon féodal, comme j'ai toujours rêvé d'avoir, par exemple, comme n'importe quel, tiens, par exemple The Trooper, on le voit, il est sur un champ de bataille, et bien sur celui-là, on le voit en samouraï, mais c'est tout. La pochette est noire, ça fait la deuxième fois après beaucoup de Souls, ça fait un peu beaucoup, moi je trouve, mais enfin voilà. Mais quand vous regardez l'intérieur de la pochette, vous vous dites, ça c'est plus joli. La pochette aurait été beaucoup plus sympa comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux qui décident, c'est pas nous, c'est eux qui font comme ça. Ok, on doit s'y faire, on doit s'y plier. Voilà. Mais finalement, moi j'aime beaucoup ce Eddie, il est sympa en fait. On voit bien le sang, on voit bien sa démarcation nasale qui est typique d'Eddie. Donc voilà, on la voit très bien. Je la trouve beaucoup plus sympa que cette version-là. Alors là, c'est petite dédicace pour ma petite épouse, pour mamie. Elle n'aime pas du tout celui-là. D'accord, la démarcation nasale, on la voit pas très bien, ça fait un espèce de X comme X Factor, et on voit pas très bien, puis en plus ils ont rajouté des trous de narine, excusez-moi, mais c'est vrai que ce Eddie-là, il n'est pas magnifique non plus, c'est pas le plus beau non plus. Eux sont magnifiques, hein, ils sont beaux, hein, franchement, c'est des mecs, hein, c'est des sacrés musiciens, on peut pas le dire, mais ce Eddie-là, c'est vrai qu'il n'est pas génial. La différence entre celui-là et par exemple celui-là qu'on a juste à côté de Eddie Rips, ou alors qu'on a, même par Legacy of the Beast ou alors The Trooper, la démarcation nasale, on la voit très bien. D'accord? Comme on la voit sur Senjutsu. Mais sur celui-là, c'est pas super non plus. Et bien sûr, celui que je déteste le moins en Eddie, c'est Virtual Eleven. Je n'aime pas cette pochette d'album. Ilyes, lui, il n'aime pas Dance of Death. C'est son choix. Je ne peux qu'apprécier. Parce que chaque personne a le droit à son opinion. Point. On ne reviendra pas là-dessus. En tout cas, cette pochette est assez simpliste quand même quand on revient sur Senjutsu. Là, on se dit, ça fait deux fois quand même. Alors, quand on voit le Book of Souls, on voit une tête dédiée de l'Amazon, marron et blanc. On voit bien sa démarcation à lui, qui est typique, comme je disais, de Maiden. Mais comment vous expliquer ça? C'est pas... Je sais pas, pourquoi ils ont fait ça deux fois de suite, l'album noir, profond en noir comme ça. Je sais pas, moi peut-être parce qu'ils ont une bonne raison, parce qu'on est dans une période difficile, croisons les doigts qu'on en sorte un jour. Mais voilà, moi je suis pas super fan non plus, quoi. Je suis pas super fan. Alors quand on voit l'intérieur de la pochette, on se dit, mon Dieu, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut. On va faire ça correctement, hein, on va se dire, bah tiens, finalement, ok, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est net, c'est du Maiden, ça restera comme ça. On pourra pas trop flinguer les gens là-dessus, on va pas trop critiquer Maiden sur cette pochette, on va rester sobre. Voilà. Et ben, on va reparler aussi d'autres choses bien après, donc voilà. S'il faut parler aussi d'un petit détail que j'avais oublié par rapport à cet album, j'ai oublié un tout petit détail, c'est que, je vous l'avais dit un tout petit peu tout à l'heure, mais le son, il est génial, quoi. Il s'écoute bien du début jusqu'à la fin. Alors, on a eu un petit avant-goût quand ils ont sorti The Writing of the Wall. On est d'accord? Le clip, c'est une calotte mais monstrueuse. Ce clip, il est... Excusez-moi. Mais du début jusqu'à la fin, je le trouve génial. Les dessins sont bien faits, la couleur est superbe. C'est bien de nous montrer certaines choses ce qu'on est un petit peu, mais d'une manière détournée en ce moment, ce qui veut dire qu'on est un petit peu commandé sur certaines choses, et que, bon, voilà, ça y est, c'est reparti, ils ont fait ça à leur manière, et puis The Writing of the Wall, c'est ce que ça veut dire, c'est écrit sur les murs, quoi. Donc voilà, on écrit sur les murs des tas de choses qu'on a envie de créer notre haine, notre rage, donc voilà, quoi. Mais le clip, il est génial, les motos sont superbes, on se dit, ça y est, tout de suite, on se dit, ah, ça c'est les sauveurs. Mais moi, ce qui m'a vraiment perturbé dans ce clip aussi, c'est dès le début. Dès le début, on voit le fût barré, le toxique, et on voit le scorpion qui vient, ils font en direct.
C'est un peu ce qu'est la Terre en ce moment. On la voit, elle est malade, elle n'est pas bien. Aux Canaries, on pense à nos amis canariens en espérant qu'il n'y a pas de blessés là-bas. On voit les volcans, l'éruption volcanique. Maintenant, on va bientôt nous imposer les voitures électriques partout. C'est vrai que ce monde est en train d'évoluer. Alors Maiden font à leur manière. Moi, le clip, c'est ce qui m'a plu, c'est quand on voit aussi le dictateur dans sa bagnole, on voit tout de suite que le dictateur, on voit ses drapeaux sont à l'envers. On voit tout de suite. Je ne dirais pas quel pays, je ne dirais pas comment c'est. Donc voilà, on voit juste que les drapeaux de la voiture sont à l'envers et que les gens suivent derrière. Voilà, c'est une manière de dire, ben finalement, on vit dans un monde qui est comme ça et on peut rien y faire, mais on peut tous faire quelque chose. Alors c'est pour ça que nous, quand on fait Final Trooper, c'est parce qu'on veut faire ça, c'est qu'on aime, franchement, Iron Maiden. On aime ce qu'on fait. On fait comme je dis à chaque fois, on dit ça, mais on le fait pour nous, parce que nous, on veut vraiment vous faire plaisir, parce qu'en ce moment, c'est pas drôle, et qu'on veut vraiment s'oxygéner la tête, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, résultat des courses, moi, je vous dis plus qu'une chose, c'est écouter cet album. Il est génial du début jusqu'à la fin. Je sais pas, moi, les morceaux, ils sont super. Moi, Stratego, le morceau, il est génial. Le clip est superbe. Senjutsu, le morceau, dès le début, non, il tape dedans, mais c'est énorme. On entend bien l'aspect japonais derrière. Alors, à mon avis, je pense que l'idée vient un petit peu de Nico quand même, parce que si vous regardez bien, Nico, il a un samouraï tatoué sur le bras, parce qu'il adore tout ce qui est japonais, enfin, le monde japonais, il adore ça. Donc, je pense que c'est lui un petit peu qui en a eu l'idée. Je pense, mais c'est mon opinion, hein, donc voilà. Mais il faut reconnaître une chose, que cette idée de faire Senjutsu, bah, c'est une très bonne idée, quoi. Même si le nom de l'album est un peu, pour moi, difficile, Senjutsu, ça passe quand même. Mais je trouve, c'est pas ce que j'aurais mis, moi. Mais enfin, voilà. Mais vous avez les morceaux géniaux qui sont super, comme Death of the Celt, ou ouais, Stratego, très bon morceau. Donc voilà, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment. Je sais pas. On sait tous que maintenant on peut en parler que cet album devait sortir plus tôt, mais on sait que c'était dû à cette saloperie qu'il y a en ce moment. Mais voilà, c'est déjà le troisième album qui tourne à Paris, déjà, et à chaque fois le son est génial. Donc c'est qu'ici viennent chez nous, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. C'est comme il y en a certains qui aiment tourner en Jamaïque ou ailleurs. Mais enfin, ça reste du très très bon, et pour l'instant, pourvu que ça continue, l'album il est presque numéro 1 partout, Dieu merci, et ça prouve que Maiden sont toujours là, ils sont toujours bons. Deuxième partie de The Final Trooper sur Senjutsu. Alors là, je vais parler un petit peu de Senjutsu, donc ce Eddie, que je trouve un petit peu ressemblant entre le Trooper et le Sun and Steel, que ceux qui connaissent la bière en fait, Sun and Steel. Moi je trouve que c'est un mélange des deux, peut-être qu'ils ont fait une bonne raison, n'oublions pas que Nico adore tout ce qui est samouraï, mais enfin voilà. Je voulais parler d'une chose, sinon c'était l'alchimie qu'il y a eu entre ces garçons. Les six là. Hein, entre lui qui veut pas aller à la pêche avec lui parce que ça lui rappelle les mauvais souvenirs, lui qui a eu un cancer de la gorge et qui, pour moi, j'ai peur que ça soit fini, lui qui a un soir de Noël, veille de Noël, s'est dit tiens, je vais faire le plus grand groupe de métal de tous les temps, merci mec, qui lui s'est pété une fois la guibole et il a joué quand même sur scène, plâtré je crois, et qui lui quand je l'ai vu à Paris, il y avait un gros caisson d'enceinte, la jambe là, mais pas en train de jouer comme ça, et puis c'est tout. Ouais, enfin ce qui vient c'est qu'entre ces six là, quand il y a ça donne ça. Et ce qui veut dire, les six ensemble, ça donne un très bon album. Je parle pas de mon entier, je parle de ça. Hein. Ça donne un très, excusez-moi, ça donne un très bon album, même, je dirais pas l'un des meilleurs, mais pas loin. Excusez-moi. En tout cas, il faut pas oublier un petit détail que lui, il m'a fait peur. Parce que je me suis dit, tiens, il y a un cancer, vous savez tout ce que c'est, ça fait mal. Je me dis, ça y est, Maiden, c'est fini, on n'en verra plus jamais la couleur, c'est terminé. Et Dieu merci, il en est sorti. Et lui, il vient nous apprendre que pas très longtemps, qu'il y a un début de cancer et qu'il a été soigné, donc Dieu merci. Enfin voilà, pour vous dire une chose, que Senjutsu est un album qui est une pure merveille, on peut le dire. Il est génial, même si les morceaux sont longs, même si Stratego, le clip est génial, même si Senjutsu, on entend au début l'entame de Senjutsu, c'est très japonais, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Moi franchement, je le battrais presque dans un de mes préférés, pour dire la vérité. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose,
extraordinaire, c'est que Dieu merci, ils nous ont sorti cet album. Et il le fallait, parce qu'on en avait besoin. Alors, qu'est-ce qui va être de Legacy of the Beast Tour? Est-ce qu'ils vont mettre 2-3 morceaux de Senjutsu dedans? Je pense que ça pourrait faire. Mais les garçons ne sont pas bêtes, ils sont quand même intelligents, mais la question qu'ils vont se poser, c'est où est-ce qu'on va mettre ces morceaux-là? Parce que d'habitude, Legacy of the Beast, c'est comme tous ceux qui ont l'application sur vos téléphones. Vous avez l'application du jeu, vous connaissez, on connaît tous les morceaux, en fait, finalement. Et là, c'est un nouvel album qui va se fondre avec des vieux morceaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, hein. C'est comme un Dance of Death Tour, hein. Ils ont commencé Dance of Death, ils ont fait plein de morceaux assez sympas avec. Et ça a donné un super concert, faut pas se le cacher. Pour mes Brand New World, ils ont fait Rock in Rio, et ben Rock in Rio, pour moi, c'est mon live préféré, donc voilà. Et ça a donné un super live au Brésil, 750 000 personnes, enfin, en 3 fois quand même. Mais 250 000 personnes, il faut quand même les placer, les gars. Mais enfin, voilà. Alors, pour vous dire ce qui est, maintenant, parce qu'on est bientôt à la fin de cet épisode, je n'ai plus qu'une chose à dire maintenant, c'est que je voulais le dire et je vais le faire, c'est que Maiden, c'est comme du bon vin, ça se bonifie avec l'âge. Je vois un beau sourire sur le visage d'Iliès, ce que je lui avais déjà dit, hein. Mais voilà, quoi, je voulais absolument le dire, il se bonifie avec l'âge. Alors, Book of Souls, c'est un très bon album quand même, faut connaître qu'il n'est pas si mauvais, mais celui-là, Senjutsu, il est peut-être encore mieux. Mieux dans l'approche de la musique, mieux au niveau du vocal, mieux au niveau de la batterie, mieux au niveau de la basse. Il est mieux en globalité, mieux que Book of Souls. Pourtant, Book of Souls, c'est un très bon morceau, hein. Moi, j'adore Speed of Light, hein. J'adore ce morceau. Mais voilà, quoi. Ça donne un très très bon album, et je n'ai plus qu'une chose à dire à ces 6 mecs-là. C'est ceux qu'on aime tous. Merci les mecs, franchement merci, on peut pas faire mieux grâce à vous, mais franchement c'est pour ça qu'on vous aime, parce que si vous êtes sur cette porte-là, sur un très beau poster qu'on m'a offert et que j'y tiens énormément, je vais vous dire une bonne chose. Si vous êtes là-dessus, si vous êtes là, et si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous êtes les meilleurs, vous êtes le best of the best. Vous avez fait un best-of comme ça qui s'appelle le best of the beast, le meilleur de la best, et c'est normal, vous êtes les meilleurs. Alors, cet album, vous n'avez pas à en rougir les mecs, il est génial cet album, et je m'adresse directement à vous, parce qu'un jour, peut-être que vous le verrez cet épisode, j'espère, parce qu'on fait ça, c'est pour vous, parce qu'on vous aime. Mais enfin voilà, si on vous aime, c'est parce que vous êtes vraiment le haut, du haut, du haut, du caviar, vous êtes les number one au niveau musical, vous êtes les meilleurs. Voilà, alors, je voulais encore bientôt m'arrêter là, donc je vais m'arrêter quand même parce que c'est pas facile en ce moment, et puis je vous le cache pas. Franchement, ce 17e opus, cette 17e galette est un pur bijou. Et merci aux membres de Maiden de nous avoir fait ça, parce qu'on en avait besoin. Et merci aussi à Kevin Shirley. Alors, je vais me faire flinguer, je m'en fous, mais Kevin Shirley, il a fait ce qu'il avait, et il n'a pas eu le choix, et il l'a fait. Voilà. Alors en tout cas, moi je vais m'arrêter là parce que Ilyes ne veut pas faire 5 minutes sur cet épisode. Je trouve ça dommage. Reste bien caché derrière un téléphone. Hein. Non, il ne voulait pas la faire aujourd'hui. Non, enfin voilà. En tout cas, juste pour vous dire une bonne chose, peu importe le support que vous avez acheté, peu importe la box à 100 €, moi pour l'instant je ne peux pas me le permettre. Mais si je peux, je sauterai dessus, c'est sûr. Mais peu importe. Moi, je ne vous cache pas, j'ai l'édition simple, il est là. Enfin, l'édition simple. Le moins cher de tous, il est là, le double CD, avec ce magnifique Eddie que je disais. Là, c'est vrai que cette pochette-là, Ilyes et moi, on est d'accord, cette pochette aurait peut-être être mieux devant. Mais voilà, c'est Maiden qui a décidé. Alors, ils sont peut-être rattrapés derrière en faisant ça. Les deux CD sont bien, mais on reconnaît le premier du deuxième, hein, donc voilà, mais faut dire ce qui est. En tout cas, quand on voit tout ce qui se passe dans cet album... Ah oui, j'oubliais, celui-là, il est beau aussi. Moi, je trouve magnifique ce Eddie-là, cette version-là, je la trouve superbe. Un petit peu répétitif, certes, par rapport à Book of Souls, ils sont très rouges, que sur Book of Souls, c'était très blanc. Enfin voilà, ça c'est mon opinion. En tout cas, je n'ai plus qu'une chose à dire. Merci les Maiden, merci à vous tous, merci à ceux qui sont derrière aussi à votre écran, qui nous regardez. Donc, on voulait encore, Ilyes et moi, vous remercier pour une simple et bonne raison. C'est parce que nous, on fait ça, c'est pour vous les potes. On veut vraiment s'amuser, on ne veut pas faire autrement. Alors excusez-nous si on n'a pas tourné dehors,
mais Yes a voulu prévenir que guérir. Moi, je trouve ça bien. Et puis finalement, on a ce qu'il faut comme matos, comme fond, hein, c'est pas si mal. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous remercie de regarder cet épisode. En tout cas, merci à vous tous aussi qui étaient sur Maiden France, qui m'ont donné un petit coup de main, qui ont été très gentils et qui m'ont dit finalement ce qu'il a dit, tu t'en fous et tu t'en occupes pas, mais c'est ce que j'ai fait. Mais vous avez tous été de bons conseils et je vous remercie d'avance. Parce que sans vous, ben, moi je serais pas là non plus. Et bien sûr, merci à Nono, parce que Nono, j'avais envoyé un truc de course sur Maiden France. Et bien sûr, il a dit, ah mon grand, ça a déjà été diffusé. Ouais, mais j'étais au boulot, donc il le sait, donc voilà, donc j'étais au boulot. Donc mon Nono, excuse-moi. Bien sûr, bisous à Nini, bien sûr à tous les membres de Maiden France, franchement, qui nous regardent. Moi, j'ai une petite pensée aussi pour Stéphane, Stéphane Villemain, qui nous a donné quelques bonnes idées pour les phases B. Alors, on va en parler des phases B, tu t'inquiètes pas, Stéphane. Et merci à Cyril pour ton idée pour IM 2.0. D'accord? Alors, on va le faire ça d'une autre manière. Parce que je vais vous annoncer officiellement maintenant, on va faire une deuxième chaîne qui s'appelle IM 2.0. Là, ça sera 100% sur les albums, les lives, les DVD, tout ce qui va avec. D'accord, les boîtes avec les patchs et tout. On en reparlera tout ça dans cette prochaine chaîne. Vous inquiétez pas. On continuera à faire celle-là. On sera là, c'est sûr. Et il y a une autre chaîne que IS et moi, on va faire aussi. On va avoir 3 chaînes finalement. Mais celle-là, c'est hors Iron Maiden. Et bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous demander qu'est-ce que c'est que cette chaîne quand on sortira le premier épisode. Mais dès le début, Yes a donné une très bonne idée. Et pour lui, une idée, moi j'ai une autre idée derrière par rapport à Monsieur Belmondo qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà quoi. Donc il y a l'idée d'IS et après on fera aussi mon idée en deuxième parce que c'est lui qui en a eu l'idée aussi de cette émission. Malgré que c'est un truc que je voulais absolument faire, il a eu aussi 2-3 idées et je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc on va faire cette chaîne là aussi, mais c'est hors Iron Maiden, d'accord? On vous tiendra au courant. Voilà, c'était la fin de Final Trooper spécial Senjutsu. En tout cas, je voulais absolument le faire maintenant, comme ça au moins le fer est encore chaud, on peut encore taper dessus. Vous avez un petit peu, on a des petits problèmes de jour, ça arrive, c'est pas très grave. Au moins ça apporte de l'authenticité, on n'est pas dans un studio, on est chez moi. En tout cas, merci à vous tous. N'oubliez pas un petit truc, éclatez-vous en écoutant ça. Et ces autres albums d'abord aussi, n'oubliez pas de vous éclater sur ma gueule. Et en tout cas, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas une chose. Salut mes petits boujoums pour rien, prenez soin de vous. Ciao.